Dans cette partie, on va parler du vecteur accélération instantanée. Donc, on a déjà parlé du vecteur accélération moyen et on a dit que la définition d'un vecteur accélération ne varie pas. C'est seulement qu'on doit ajouter une petite condition. Donc, on parle de vecteur accélération instantanée pour avoir des informations plus précises à propos du mouvement. Ça veut dire quoi, vecteur accélération instantanée? Donc, c'est la variation du vecteur vitesse durant un intervalle de temps. Mais on remarque que c'est durant un intervalle de temps qui est élémentaire. Donc la définition est restée la même, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une condition. Ça, c'est la définition générale de l'accélération du vecteur accélération. Maintenant, comment parler d'un intervalle élémentaire? Donc on a déjà dit, pour parler d'un petit intervalle, on ajoute une condition qui est que delta t tend vers 0. C'est ce qu'on appelle en mathématiques limite lorsque delta t tend vers 0 et l'équation reste la même. Donc la formule reste la même, mais on a ajouté une petite condition. Maintenant, en comparant cette équation avec l'équation de la dérivée en mathématiques, on doit savoir qu'est-ce qu'on obtient. Ça veut dire A instantané, c'est égal à combien? Comment la chercher? En comparant cette équation avec la dérivée en mathématiques, on remarque que c'est la même chose. Ça c'est V final, ça c'est V initial. Et c'est ce qu'on appelle ici la dérivée de f par rapport à x. Donc, maintenant en comparant les deux équations, on remarque que A instantané doit être égal à dv sur dt. Et c'est ce qu'on appelle, on a passé, en utilisant la limite avec la grande variation, on a passé vers une petite variation. C'est ce qu'on appelle la variation élémentaire. En mathématiques, c'est appelé la dérivée de v par rapport au temps. Donc, son symbole, c'est v'. Donc, à la fin, pour calculer ou bien pour déterminer le vecteur accélération instantanée, on fait A instantané égale à V', ça veut dire égal à la dérivée du vecteur vitesse. Donc c'est un vecteur à la fin, ça veut dire c'est fonction de I et J, admis comme composant AX et AY. Pour déterminer maintenant les caractéristiques de ce vecteur, donc le point d'application, ce sera le point considéré. Ça veut dire si on a besoin de chercher A1, donc c'est le point M1, c'est le point P1, ce sera selon le nom de l'objet qui se déplace. Maintenant, par rapport à la direction et sens, c'est selon le vecteur. Ça veut dire si le vecteur qu'on a pris ou bien qu'on a cherché est fonction de I et J, ça veut dire le vecteur est oblique, et pour déterminer précisément sa direction et sens, on a besoin de dire oblique faisant un angle de combien. Si c'était seulement suivant I, donc c'est horizontal. Si c'était suivant J seulement, donc c'est vertical. Et pour chercher la norme, donc on dit A égale radical AX carré plus AY carré. On a déjà dit que l'unité c'est mètre par seconde au carré. Maintenant, vecteur accélération instantanée, on fait une révision pour faire l'application. Donc A égale V', t, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Et pour déterminer la valeur, est égale radical à x carré plus AY carré. On continue l'application qu'on a déjà commencé. Donc maintenant, partie 7, déterminer le vecteur accélération à n'importe quel instant. Lorsqu'on dit à n'importe quel instant, ça veut dire c'est le vecteur accélération instantanée. Donc, ça c'est la première partie. On a déjà déterminé V par dérivée de R. Maintenant, on a besoin donc de déterminer A vecteur. Pour déterminer A vecteur, on a dit on doit faire la dérivée de V. Donc, A vecteur égale V' par dérivée, ça c'est 1, donc c'est une constante, sa dérivée c'est 0. Moins 2t sous la forme AX, sa dérivée c'est moins 2, et 2, sa dérivée c'est 0. Donc, on obtient que le vecteur A égale moins 2j. Maintenant, partie B, on doit faire attention que c'est calculé à 1. Mais on a déjà dit toujours, pour calculer une valeur, on a tout d'abord besoin de déterminer le vecteur et puis chercher la valeur. Donc la première étape, on cherche le vecteur. Mais on remarque que A ici n'est pas fonction du temps. Ça veut dire que A1, c'est la même chose que A2, c'est la même chose que A3, et qui est égal à moins 2j. Il n'y a pas un temps pour remplacer. Ça veut dire que pour déterminer la valeur, A1 égale radical à x carré plus AY carré qui nous donne 2 mètres par seconde au carré.